chips, chips, chips. Do 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 do, chi-boom, chi-boom, boom. Do 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 do, chi-boom, chi-boom, boom. Do, 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 do. Et avec nous, Jérôme et Simon Colonna. Colonna, père et fils, c'est cela? Voilà. Alors vous, votre passion, c'est de redonner un clocher à l'église de Port-Saint-Louis-du-Rhône. En effet. Et c'est vous l'inventeur de cette idée? C'est-à-dire que c'est un peu la population de Port-Saint-Louis qui m'a incité à prendre la direction de l'association, le Clocher de la Paix, en vue d'ériger un clocher à Port-Saint-Louis. C'est la seule ville à en être des ponts. Alors tout à l'heure, vous aviez commencé dans le sommaire de notre magazine à nous expliquer pourquoi il n'y en avait point. Si j'ai bien compris, c'est qu'au moment de la séparation entre Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône, on a mis le clocher d'un côté et pas de l'autre, c'est ça? Non. C'est-à-dire c'est plus grand que ça. C'est-à-dire que Port-Saint-Louis a été créé en 1863 par Napoléon III, quand il a fait en même temps le canal de Suez. Oui. Et c'est un ingénieur qui avait travaillé au canal de Suez, qui s'appelait Ardon, qui a été connu par la suite, puisque sa petite fille est devenue la femme d'un maréchal de France très connu. Bon, d'accord. Voilà. Très bien, on en parle. Alors, voilà comment. Alors, ce port de Port-Saint-Louis a été créé à ce moment-là, et comme ça, la population augmentait, et il y avait une petite chapelle, une petite chapelle qui a été construite du temps de Vauban. Ah. Quand on a fait le port et qu'on a fait les quais du Rhône, à ce moment-là, on était obligé de détruire cette chapelle. L'État a donné une somme à la ville d'Arles, qui était à ce moment-là, dont faisait partie ce terrain. Le faubourg de Port-Saint-Louis faisait partie d'Arles. À ce moment-là, l'État a donné une indemnité à la ville d'Arles pour refaire une nouvelle église, puisque la population augmentait. D'accord. Et alors, elle a pris les sous, c'est fait un clocher, non, c'est ça? Non, elle a pris les sous, mais elle a oublié de faire le clocher. Ah, voilà. Malgré la protestation de la population saint-louisienne. Alors, maintenant, aujourd'hui, vous voulez un clocher à votre église. Pourquoi vous voulez un clocher? L'église, elle ne peut pas rester sans clocher? Non. C'est-à-dire que la population attend ce clocher depuis un siècle. Le père ne laisse pas parler le fils, là. Non, mais le fils parlera après. Alors, on veut le clocher parce que la population le veut. Et je dirais, la population, dans toutes les croyants et les incroyants, tiennent le clocher. Le clocher, ça fait partie du paysage. Parce que, pour la bonne raison que le clocher a rythmé la vie française de nos villes et de nos campagnes pendant des siècles. Et être la ville sans clocher, les Saint-Louisiens sont complexés à cause de ça. Bien, alors je vais poser une question à votre fils, après je reviendrai à vous, là, c'est assez compliqué. Vous organisez un concert cette semaine, la semaine prochaine. Le jeudi 21 avril à 21 h au Doc à Seigle à Port-Saint-Louis. Voilà. Et tous les bénéfices de ce concert seront donnés à l'association pour faire construire ce clocher. Voilà. Alors c'est un concert de jazz. Un concert de jazz. Alors nous avons la chance d'avoir pour ce concert de jazz un plateau particulièrement prestigieux, puisque nous avons Didier Lockwood, Aldo Romano, Babi Reinhardt, Francis Lockwood et Roger Lucioni. Voilà. Alors, et c'est notre ami Jean-Pierre Foucault qui présente la soirée. Jean-Pierre Foucault a accepté de venir gracieusement, il faut le dire, animer cette soirée au profit de l'association. Nous l'en remercions, tous les Saint-Louisiens tiennent à le remercier dès maintenant. Tout ça, c'est parce que vous voulez rassembler des sous. Combien ça coûte un clocher? Actuellement, ça coûte assez cher, mais enfin, on a réduit beaucoup nos prétentions. Il sera comment, votre clocher? Il sera en pierre, avec des cloches comme partout, quoi. En pierre, en vraie pierre. En vraie pierre, oui. On tient un campanile, parce que... Mais vous avez fait des plans, vous avez il y a un architecte qui a fait un plan, là? Oui, il y a déjà... Je peux regarder? Oui, allez-y. Ah bon? Mais il y a des plans qui ont été acceptés. Et en même temps l'historique de cette histoire-là. C'est un peu byzantin, votre truc, là. C'est-à-dire que là, on n'a pas encore fait le devis définitif. Ah oui, d'accord. Le devis définitif se rapprochera un peu de ça. Ah oui, ça se rapproche, un clocher pointu, un petit campanile. Actuellement, il y a ça pour monter le café. Le campanile, je crois que c'est toute la tour et il y a les cloches en haut. L'église seule, sans église. Bien, et c'est toute la population? Toutes les nuances. Je peux vous dire, on a reçu des chèques de tout le monde. Des extrêmes. De l'arc-en-ciel, comme on dit. Depuis des princes et même des... Parfait, restez avec nous. Alors je rappelle que Jérôme et Simon Colonna sont les artisans, entre autres, les représentants, l'association pour le clocher de la paix, pour que l'église de Port-Saint-Louis-du-Rhône ait un clocher.